Et Suave Dominorix, Suave. Eh bien, aujourd'hui on se retrouve, mais pas avec n'importe quoi. Je vous présente ici la 9e copie au monde du réel et vrai Carnix de Tintignac. Le réel et le vrai. Alors pourquoi je vous dis ça? Car sur internet, tous les amateurs de Gaulois vont vouloir avoir une copie. Sachez que ce n'est pas la réelle copie. Ce sont des copies vulgaires. La seule réelle copie que vous pouvez avoir, qui est faite au millimètre, donc aux données archéologiques, je le répète, aux données archéologiques, et ben c'est donc avec l'autorisation de l'INRAP, de la DRAC, des monuments historiques, de la mairie de Naves, de l'archéologue M. Maniquet, ainsi que M. Boisseret, qui est le seul habilité au monde à le reproduire avec 270 heures de marteau à la main, à la méthode gauloise. D'ailleurs, je les remercie, car grâce à eux, j'ai pu acquérir le numéro 9 et le dernier, le tout dernier. Alors, qu'est-ce qu'un Carnix? Un Carnix est une trompette de guerre gauloise à l'origine, une trompette. Mais pas que, car beaucoup de personnes connaissent Astérix et Obélix, évidemment, mais ne s'imaginent pas une seule seconde qu'en fait, nos chers Gaulois avaient complètement relié la technologie à l'art, à l'orfèvrerie. Non seulement il est magnifique, et je vais vous le montrer dans quelques secondes en faisant le tour, mais de plus, il avait plusieurs utilités. Le son, son son est le son le plus grave au monde. Aujourd'hui, l'instrument existant est le saxophone. Maintenant, c'est le Carnix qui est revenu, je dirais, sur le devant de la scène. C'est le son le plus grave au monde. Il faut savoir que quand les soldats romains entendaient le Carnix, ils étaient terrorisés. Non pas parce qu'ils savaient que les troupes gauloises se réunissaient, mais c'est surtout parce qu'ils savaient et ils sentaient au plus profond d'eux que ce son était vraiment assez strident et tétanisé. En le vulgarisant, bien évidemment, les amis, si vous écoutez une musique d'horreur, vous allez avoir des frissons. Si vous écoutez une musique enjouée, enthousiaste, vous avez envie d'être de bonne humeur et de faire la fête. Et également pour les musiques mélancoliques. Ben, je dirais que c'est un tout, cet instrument. C'est un tout. Mais pas que. En reliant, évidemment, en lisant la guerre des Gaules de Jules César, nous nous rendons compte également qu'il servait également à aveugler, et ça personne ne savait quasiment, il servait à aveugler les légions romaines en face. Et oui, car si vous regardez bien, il est en bronze, extrêmement brillant. Je rappelle que les Gaulois et les Gallo-Romains, nous l'avons vu dans des reportages précédents, très généralement dans des termes, eh bien, rappelez-vous, c'était des miroirs polis en bronze pour pouvoir se voir. Rappelez-vous, c'était la méthode d'époque. Donc, ce Carnix, non seulement il permettait de faire du son, mais en plus il permettait également d'aveugler. Je pense que des études complémentaires dans le temps vont être étudiées pour pouvoir connaître d'autres possibilités, je dirais, d'autres possibilités que ce Carnix offrait. N'hésitez pas à rester, dans la mesure où, au prochain reportage, je vais recevoir ici, chez moi, M. Maniquet, donc l'archéologue qui a retrouvé le seul Carnix au monde entier, le seul, voilà. Et donc, je pense que vous allez apprendre de très bonnes choses. Moi, encore une fois, je remercie l'INRAP, les monuments historiques et toutes les autorisations qui m'ont été laissées pour me reproduire ce Carnix exactement en millimètres et au son qui a 2200 ans exactement. Méfiez-vous encore une fois, les amis. J'ai vu d'ailleurs un profil passer dernièrement sur TikTok. Des personnes appellent ça le Carnix de Tintignac. Le seul vrai est là. Je vous le rappelle. L'original est dans un musée et il y a 8 autres exemplaires dans le monde. Généralement, c'est des musées qui l'ont en acquisition. Voilà, parce que c'est très difficile, c'est un objet classé. Donc méfiez-vous de tous les usurpateurs que vous aurez. C'est vrai qu'un Carnix, c'est très intéressant, on peut presque faire de la musique avec, c'est vrai, ce n'est pas faux. Mais méfiez-vous, ce ne sera pas du tout ni la même matière, ni le même son qui en sortira. Je tiens quand même à le préciser. Attention aux usurpateurs, je ne nommerai pas, mais certains ont déjà dû voir passer cette personne. Voilà. Voilà la petite parenthèse que nous pouvons faire aujourd'hui sur ce Carnix. Je vous montre tout le reste des images dans quelques instants. Sachez que c'est un objet vraiment
très brillant, il faut en prendre soin parce que ça s'oxyde le bronze. Et sachez également que on en saura beaucoup plus très prochainement avec l'archéologue Monsieur Maniquet qui me fait le grand plaisir de venir ici à la maison. Allez, je vous montre ça tout de suite. Et voilà, regardez-moi cette beauté les amis. Voilà, donc c'est un sanglier, encore une fois, donc un animal sacré. Encore une fois, un animal sacré. L'animal sacré des Gaulois. Ne mangez pas le sanglier, encore une fois les amis, c'est une légende urbaine du film Astérix et Obélix. On ne mangeait pas le sanglier, mais au contraire, on le vénérait. Regardez-moi ça. Sachez que le son sort également des oreilles, de la bouche et des oreilles. Les oreilles vibrent, créent une vibration. Vibration, vibre le son. Regardez. Tout ça, ce sont des symboles gaulois que les archéologues n'ont pas encore déchiffrés, par manque de temps surtout. Voilà, voilà. C'est une beauté exceptionnelle, les amis. Et le son, alors, j'ai déjà soufflé dedans, évidemment, et le son est juste extraordinaire. Voilà les vrais Carnix, numéro 9. Il n'y en a pas 40, certifiés. Comme vous pouvez le voir également, donc, le torque qui prouvait bien que cela pouvait référer à une divinité ou tout simplement à un personnage important gaulois. Voilà les amis, vous voyez cette beauté exceptionnelle, il est juste extraordinaire. Pour voir l'original les amis, le musée de Naves à Tintignac, en Corrèze, à côté de Tulle, tout simplement. Le musée est en train de se refaire actuellement, il est en travaux et il va réouvrir, si tout se passe bien, septembre ou octobre. Voilà, voilà. Et je rappelle aussi également, pour les contradicteurs, que une grande partie de têtes soi-disant de Carnix ont été retrouvées dans le monde. Vous pouvez voir ça sur internet. Eh bien non, je vais aussi vous apprendre une chose. C'est très bizarre qu'on retrouve des têtes, mais qu'on ne retrouve jamais le corps. Pourtant, tout devrait se désagréger en même temps, normalement. Eh bien, sachez, tout simplement, qu'une grande partie des appellations sur internet que vous retrouverez de Carnix, eh bien, étaient simplement des têtes de présentation. En gros, des enseignes d'échoppe. Vous pouvez en trouver au sanglier parce qu'il y avait de la viande dedans. Vous pouvez en retrouver également avec des poissons, avec des chevaux, car ils pouvaient louer des chevaux. Sachez qu'en fait, une grande partie des appellations Carnix que vous retrouvez sur internet étaient en fait juste des enseignes d'échoppe refaites en 3 dimensions. Tout simplement. Voilà, comme ça on casse un petit peu le mythe. De tous ces faux Carnix existants, qui ne sont pas du tout des vrais, et qui n'étaient même pas coudés, parce que si vous regardez bien, et oui, il n'y a pas de coude, on souffle complètement à la verticale. 3 kg à bout de bras à la verticale. Il y a 3 kg de bronze. Il fait 2 mètres de haut. Voilà les amis, pour ma part, je vous dis à très vite, sois vélo, et au prochain reportage. Sois vélo.